Bonjour à toutes et à tous, c'est Antelvage. On se retrouve pour une nouvelle vidéo spéciale Halloween. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une fourmi qui ressemble beaucoup au vampire, la fourmi Dracula. C'est une espèce que je vais vous présenter qui existe vraiment, contrairement aux espèces que j'ai présentées dans la vidéo spéciale 1er avril. Alors, pour l'absence sur la chaîne, je suis vraiment désolé parce que mon ordi est pété. Il fonctionne très très mal. J'ai beaucoup de difficultés à vous publier cette vidéo. Ah, merci de me le rappeler. Oui, je dois vous remercier pour les 80 abonnés. On a franchi cette barre, c'est vraiment quelque chose de génial. Continuez à vous abonner. D'ailleurs, normalement, un petit icône en bas à droite vient d'apparaître. Alors, fourmi Dracula, c'est le nom commun qu'on a donné à un ensemble d'espèces faisant toute partie du genre Myrmistrium. Ces fourmis sont originaires de Madagascar et ont été découvertes en 1994. Mais elles ne susciteront un intérêt que dans le début des années 2000. Ces fourmis sont monogynes, les colonies se forment par bouturage. Je réexplique vite fait, ça fonctionne comment le bouturage. Il n'y a pas de vols nuptiaux, les reines naissent sans ailes, seuls les mâles naissent avec des ailes, avec lesquelles ils quittent le nid pour aller féconder des reines dans d'autres nids. Les fourmis Dracula sont malheureusement des fourmis menacées, elles sont victimes de l'expansion de l'urbanisation et de la destruction de leur habitat. Peu de moyens sont mis en œuvre pour leur sauvegarde, à part les études du Dr Fisher sur cette espèce. Dr Fisher qui est aussi le scientifique qui a découvert cette espèce. Il est très important de étudier une espèce qui est menacée pour mieux la comprendre et mieux organiser plus tard des moyens de sauvegarde. Passons à ce qui sûrement vous intéresse le plus. Pourquoi appelle-t-on cette fourmi fourmi Dracula? Eh bien, il faut savoir que les ouvrières de cette espèce sont très fines et ne mesurent que 3 mm, ce qui les empêche de manger des aliments solides. Alors comment elles vont faire? Elles vont aller chasser des petits insectes avec une méthode bien particulière que je vous expliquerai plus loin dans la vidéo. Elles vont nourrir les larves sont par contre elles capables de manger des aliments solides. Une fois que la larve va être bien gavée, son hémolymphe va être rempli de nutriments. Qu'est-ce que l'hémolymphe? L'hémolymphe, c'est l'équivalent du sang chez les insectes, à la différence près que celui-ci ne transporte pas l'oxygène, contrairement à notre sang. Une fois que la larve va être bien gavée et son hémolymphe rempli, les ouvrières vont venir gratter la peau de la larve pour la faire saigner et boire tout simplement l'hémolymphe qui va en sortir. La morsure ne tue pas la larve, mais l'on peut savoir que 95% des larves sont mordues, tout simplement parce que on remarque que lorsque la larve est mordue, la plaie va laisser ensuite une cicatrice, jusqu'à ce que la larve fasse sa métamorphose. Alors, un peu de statistiques avant de finir. Une colonie de fourmis Dracula se compose d'environ entre 1000 à 5000 individus adultes, avec à peu près autant de mâles, mais les mâles je ne les compte pas parce qu'ils vont quitter le nid après leur naissance pour aller féconder des reines dans d'autres nids. Et pour une population beaucoup moins nombreuse de larves, entre seulement 1000 à 3000. Je vous laisse un petit peu imaginer. Passons maintenant à une nouvelle particularité de cette fourmi qui est décidément très spéciale. Cette fourmi est capable de refermer ses mandibules à une vitesse tout simplement incroyable. À une vitesse de 90 mètres par seconde, elle a battu un nouveau record lorsque l'étude a été faite. Attention, je ne parle pas de toutes les fourmis Dracula, une espèce en particulier. C'est 90 mètres par seconde, c'est l'équivalent de 5000 fois plus rapide qu'un battement de cils. Alors, il faut aller vite. Contrairement aux fourmis du genre Odontomachus, qui utilisent leurs mandibules qui claquent très fort pour simplement capturer les proies, cette fourmi ne va pas les utiliser pour tuer ses proies de la même manière. Les mandibules, elle va les faire
coulisser et elles ne vont pas emprisonner la proie. En coulissant, elles vont frapper la proie qui va être désorientée, sonnée, et elles vont en profiter pour l'achever en la piquant. Parce que oui, cette fourmi possède un dard venimeux. Bon, maintenant, peut-on élever cette fourmi? Je sais que maintenant que je vous ai raconté toutes les particularités de cette espèce, beaucoup d'entre vous vont vouloir en élever. Je suis malheureusement désolé de vous annoncer qu'après mes recherches, je n'ai trouvé aucun site qui en vende, ni même peut-être vous pourriez trouver des particuliers qui pourraient vous en fournir, mais je pense que c'est une très mauvaise idée vu la situation écologique de cette espèce qui est menacée, donc je le vous déconseille. Je sais que beaucoup vont être déçus, mais voilà, c'était une présentation d'une espèce. Mieux vaut l'aider à se développer plutôt que d'en chercher et de baisser sa population. Et bien voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, le gros like pour me le faire savoir. Vous commentez, si vous avez des choses à rajouter ou des trucs comme ça, vous le mettez dans les commentaires, ça informera tout le monde. J'espère que cette vidéo vous aura appris des trucs. Sinon, j'ai plus qu'à vous dire joyeux Halloween, abonnez-vous si la chaîne vous plaît. Vous pourrez aussi regarder d'autres vidéos qui vont s'afficher à l'écran. Et sinon, à une prochaine fois si j'arrive à refaire des vidéos rapidement.